Marc Dufumier, on a appris qu'il y avait chaque année 400 agriculteurs qui se suicident. On sait aussi que les pesticides entraînent la mort de nombreux agriculteurs et puis aussi à très long terme de nombreux cancers notamment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le premier pas que nous devons collectivement faire pour que les choses changent? Oui, alors d'abord c'est quand même très vrai que la profession agricole est l'une qui lui a rapporté à l'actif au travail le plus de suicides. Et ça résulte alors évidemment de toute une série de choses, dont l'endettement. À savoir que pour rester dans la course à la compétitivité, beaucoup d'agriculteurs ont investi, mais pour investir ils ont emprunté, et ils ont cette dette qui leur reste jusqu'au bout. Et dès le moindre effondrement des prix, le moindre effondrement des cours, c'est la crise actuelle, hein, les prix ne sont pas assez rémunérateurs pour que les gens puissent vivre correctement et rembourser leurs emprunts, et souvent prix de panique, mais aussi souvent parce qu'il n'y a plus de voisins, c'est-à-dire que l'exode rural a été tel que, certes, les exploitations agricoles se sont agrandies, mais en situation de coup dur, en cas de dépression et autres, les agriculteurs se retrouvent parfois un peu seuls. Parfois même l'exploitant, parfois son épouse est partie, ou un métier ne supporte plus la tension du quotidien. Donc il y a bien une crise économique dans l'agriculture française qui se traduit effectivement par des situations sociales parfois extrêmement douloureuses au quotidien. Et en plus, les gens se sentent stigmatisés, c'est-à-dire ils entendent à la radio, ils lisent dans la presse qu'ils sont subventionnés, donc ils vivent comme des mendiants, que c'est le contribuable qui paye, et que tout l'effort que fait le contribuable, ça sert les algues vertes sur le littoral breton, de l'atrazine dans l'eau potable. Ils ne supportent pas évidemment d'être stigmatisés, eux qui ont bossé parfois le matin, le soir, la traite, le matin, le soir, peu de vacances et autres. Ça leur devient rigoureusement insupportable de se sentir montré du doigt au nom de considérations environnementales, écologiques, alors qu'eux pensent, ont fait ça parce que c'était la condition pour rester compétitifs sur le marché mondial. Non, beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui sont en difficulté et dans un isolement qu'on ne soupçonne pas. Et quel premier pas? Qu'est-ce qui pourrait commencer par inverser la vapeur? Est-ce qu'on a déjà commencé une transition, quelque chose qui est en train de se passer, qui pourrait nous permettre aux agriculteurs et à nous société, hein, parce qu'on fait partie de la même société, d'aller vers quelque chose, vers un espoir en fait, hein, de changement? Alors ce qui effectivement peut éventuellement permettre un changement, mais qui va quand même devoir être radical, hein, il nous faut quand même être honnête, c'est la perspective qu'il y a d'autres formes d'agriculture possibles, qui peuvent à la fois combiner une certaine performance économique, c'est-à-dire au moins assurer un revenu décent aux agriculteurs, et une alimentation saine et un respect de l'environnement. Alors cette agriculture, il faut savoir que pour rester compétitif, eux, ils ont souvent considéré que c'était quand même, c'est trop diversifié, c'est pas spécialisé, on n'emploie pas le machinisme qui épate le voisin. On a l'impression parfois, même certains considèrent que c'est un peu un retour à une agriculture traditionnelle, parce qu'on va utiliser des variétés tolérantes et non pas des variétés à haut rendement, parce qu'on va réassocier agriculture-élevage. Alors, mais néanmoins, ça y est, l'idée qu'il existe des formes d'agriculture qu'on dit inspirées de l'agroécologie finalement, qui pour neutraliser les pucerons, on ne va pas employer de pesticides, mais on va avoir recours aux coccinelles. Pour le carpocaps de pommier, on utilise les mésanges. Alors, y compris, les gens redécouvrent que c'est une agriculture savante, et ça, quand même, ça redonne espoir. Savoir qu'il y a une agriculture qui peut être à la fois très performante, qui fait un usage intensif, on va dire, des ressources naturelles renouvelables, hein, et pléthorique, le gaz carbonique, l'énergie solaire, l'azote de l'air, les champignons mycorhiziens et autres, ça redonne espoir. Mais c'est vrai que ça ne suffit pas de savoir qu'il y aurait des solutions alternatives. Les gens endettés, si la question c'est on va diversifier l'agriculture, ils ne vont pas se rééquiper d'un nouvel équipement. Et du coup, c'est une autre révolution cette fois qui n'est pas que technique, qui est sociale, à savoir, c'est pas chacun qui doit faire tous les investissements en question, c'est retrouver un esprit coopératif, c'est-à-dire le matériel sera utilisé en commun, on va se le partager, le coût pour chacun sera moindre, et puis du coup, il faut des voisins, enfin et tout.
Et donc c'est aussi un peu une petite révolution sociale que d'essayer de retravailler, retrouver l'esprit coopératif qui était celui qui prédominait à l'époque au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les groupes d'échange, d'expérience et ce genre de choses. Mais ça peut quand même redonner espoir, et on voit ici ou là, effectivement, à travers, alors on dit les CIVAM, à travers les groupements d'agriculture biologique, etc., des gens qui échangent leur expérience, et même parfois des gens donc, qui se, comme on dit, convertissent au bio, qui vivent ces expériences inquiétantes. Quand on voit les pucerons, on ne voit toujours pas les coccinelles, qu'est-ce qui arrive, etc. Mais quand ils voient que, leur voisin les rassure, en disant attends, dans 2 jours tu verras, et puis que ça leur arrive à leur tour, ouf, ça y est, les coccinelles sont venues neutraliser nos pucerons, il n'y a pas de crainte. Les gens, quand ils commencent à découvrir qu'on peut surpasser des épreuves un peu impressionnantes, ça redonne confiance. Mais ça veut quand même très clairement dire une réorientation des subventions de la politique agricole commune pour que des subventions qui sont aujourd'hui octroyées un peu à l'hectare, donc ça profite plutôt aux grands, et qui sont, on dit, découplées de la production, c'est le jargon un peu dans notre métier, qui ont perdu tout caractère incitatif. Il faut redonner à ces subventions de la politique agricole commune un caractère incitatif à de nouvelles productions et à de nouvelles techniques. Très clairement, mais 9 milliards d'euros par an délivrés à 300 000 agriculteurs en France, on peut quand même, si on s'y prend sérieusement, on peut quand même aider à réorienter cette agriculture et redonner espoir à nos agriculteurs. Merci.